Amina avait 20 ans, et dans son regard vivait cette lueur fragile que portent ceux qui rêvent encore d'un avenir simple, mais heureux. Elle n'avait jamais eu une vie facile. Fille unique d'une mère fatiguée par les années, elle avait grandi avec l'idée que le mariage serait un refuge, une porte de sortie, un bras solide où enfin se reposer. Elle ne cherchait pas la richesse, seulement un homme qui la verrait, vraiment, qui la choisirait sans condition. Lorsque Samir apparut pour la première fois, tout changea. Il venait d'une autre ville, d'un milieu plus prospère, et sa présence imposait une forme de respect silencieux. Il ne parlait pas beaucoup, mais il avait quelque chose dans son regard, une intensité qui troublait, une douceur tenue qui donnait l'impression qu'il portait un secret trop lourd pour être prononcé. Pourtant, rien chez lui ne semblait menaçant, il inspirait confiance, comme un arbre solide au milieu d'une tempête. Sa demande en mariage arriva rapidement, presque comme un miracle tombé du ciel. La famille d'Amina y vit une bénédiction. Les voisins disaient qu'elle avait de la chance. À 20 ans, trouver un homme mûr, stable, capable d'assurer son avenir, c'était presque un privilège. Et Amina, malgré une petite peur au fond du cœur, accepta. Elle voulait croire que la vie venait enfin de lui sourire. Le mariage fut élégant, digne et étonnamment bien organisé. Tout était parfait. Trop parfait. Les invités chuchotaient que Samir semblait distant, presque mélancolique. Mais on disait aussi qu'un homme réservé est souvent un homme profond, pas un homme froid. Amina, dans sa robe blanche, avançait vers lui les mains tremblantes, persuadée qu'elle allait commencer une nouvelle histoire. Quand leurs regards se croisèrent sous la bénédiction, elle vit chez lui quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez aucun autre homme. Une tristesse cachée derrière un amour qui semblait sincère. Il tenait sa main avec délicatesse, comme si elle était un trésor fragile qu'il avait peur de briser. Elle pensa que c'était de la pudeur. Elle ne devinait pas encore que c'était une lutte intérieure. Après la fête, dans la voiture qui les conduisait à leur nouvelle maison, Amina sentit son cœur battre de gratitude. Elle se disait que son bonheur commençait ici, dans ce silence doux, dans cette promesse d'avenir. Elle se voyait déjà bâtir un foyer, une complicité, peut-être une famille. Elle n'avait jamais été regardée comme cela auparavant, et elle se sentait choisie, enfin. Mais derrière ce même silence, Samir serrait la mâchoire, comme un homme qui sait qu'il va devoir mentir pour ne pas perdre ce qu'il vient de gagner. La maison dans laquelle ils arrivèrent était magnifique, spacieuse, lumineuse, presque irréelle pour Amina. Tout respirait le confort et la sécurité. Elle croyait découvrir un mari solide et mystérieux. Elle ne savait pas qu'elle venait d'épouser un mystère plus profond que l'amour lui-même. Ce soir-là, assise sur le grand lit conjugal, elle posa la main sur sa poitrine pour calmer son excitation. Elle se disait: je vais apprendre à le connaître doucement. Il m'ouvrira son cœur. Il finira par me parler. Elle ignorait que certaines vérités ne se dévoilent pas avec le temps. Elles se dévoilent avec la nuit. Les premiers jours du mariage laissèrent Amina dans un mélange d'émerveillement et d'incompréhension. La maison était belle, le confort indiscutable, mais quelque chose manquait, la présence réelle de son mari. Samir semblait toujours ailleurs, comme si son corps restait, mais son esprit se cachait derrière une porte qu'elle n'était pas autorisée à ouvrir. Il se levait tôt, parlait peu, évitait les longues conversations. Il était respectueux, attentionné à sa manière, mais distant, presque insaisissable. Et chaque soir, sans exception, il disparaissait avant minuit. Il ne dormait jamais à ses côtés. Ils ne partageaient pas leur lit. Amina se disait que c'était peut-être la pudeur, une forme de timidité masculine, une étape avant l'intimité. Elle voulait lui laisser le temps. Mais le doute grandissait comme une ombre silencieuse derrière elle. Un soir, elle entendit un bruit étrange venant d'une pièce au fond du couloir. Une respiration lourde, animale, profonde, presque sauvage. Elle pensa d'abord qu'il s'agissait d'un chien errant dans le jardin. Mais non, c'était dedans. Dans cette pièce que Samir gardait toujours fermée à clé, comme si elle abritait un trésor, ou un danger. Le lendemain, elle observa. Samir verrouilla la pièce juste avant le coucher du soleil. Son regard, en le faisant, n'était pas celui d'un homme qui protège, mais celui d'un homme qui cache. Amina sentit alors une fissure s'ouvrir dans sa confiance. La tendresse qu'il montrait le jour se transformait la nuit en une absence lourde et inexplicable. Elle essaya de lui parler. « Pourquoi tu t'enfermes tous les soirs? Tu as peur de moi ?» Il baissa la tête, incapable de soutenir son regard. « Non, j'ai peur que tu me voies. » Cette phrase la poursuivit plusieurs nuits de suite. Le voir? Voir quoi? Elle tenta de se raisonner. Peut-être une maladie,
un trouble, un traumatisme. Mais rien n'expliquait cette terreur silencieuse qu'il portait dans les yeux. Plus les jours passaient, plus elle ressentait une distance qu'elle ne savait pas comment traverser. Elle entendait parfois dans la maison le bruit de griffes contre le sol, des grognements lointains, des souffles rauques. Quand elle demandait, Samir répondait simplement « Ne t'approche jamais de cette pièce ». Cette interdiction la blessa plus que les silences. Elle était sa femme. Pourtant, elle se sentait étrangère dans sa propre union. Une nuit, alors qu'elle marchait pieds nus dans le couloir, elle vit sous la porte une ombre énorme glisser lentement. L'ombre d'un être qui n'avait rien d'humain. Son cœur accéléra. La peur entra là où la naïveté s'effaçait. À table, Samir mangeait presque rien. Mais la nuit, elle entendait un autre repas lourd, vorace, comme si une bête se nourrissait dans l'obscurité. Son esprit commençait à assembler des pièces qui ne correspondaient à aucun puzzle humain. Elle voulut croire que c'était son imagination. Mais l'instinct d'une femme sent avant d'apprendre. Ce soir-là, alors qu'elle se couchait seule encore une fois, une conviction glaciale se forma en elle. Mon mari me cache quelque chose que je ne suis peut-être pas prête à supporter. Et pour la première fois, elle eut plus peur de la nuit que de la solitude. Cette nuit-là, Amina sentit que quelque chose allait basculer. Le silence de la maison n'était plus un silence paisible. C'était un silence qui respirait. Un silence lourd, vivant, inquiétant. Elle était couchée, mais ses yeux restaient ouverts dans l'obscurité. Le sommeil refusait de venir. Son cœur battait trop fort pour laisser la paix s'installer. Un peu avant minuit, elle entendit la porte de la chambre se refermer doucement. Samir sortait, une fois de plus, sans un mot. Ses pas dans le couloir étaient lents, hésitants, comme ceux d'un homme qui marche vers sa condamnation. Amina se leva, encore en chemise de nuit, pieds nus sur le sol froid. Elle avança sans bruit. Elle voulait savoir. Elle devait savoir. Elle suivit Samir jusqu'à la fameuse porte interdite. Il entra, et elle entendit un déclic de verrou. Juste après, quelque chose changea dans l'atmosphère, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Quelques secondes passèrent, puis un son. Un grognement. Un râle déformé, étouffé, humain au début, mais qui glissait lentement vers quelque chose de terrifiant. Amina sentit son sang se figer. Elle voulut reculer, s'éloigner, mais ses jambes refusèrent de bouger. Elle n'entendait plus son propre souffle. Il n'y avait plus qu'un seul son dans le couloir, la transformation. Un craquement sec, comme des os qui se déplacent. Puis le bruit d'une mâchoire qui se déchire. Puis une respiration animale, lourde, profonde. Son cœur tambourinait tellement fort qu'elle crut s'évanouir. Quelque chose griffa le sol derrière la porte. Puis, silence. Un silence qui ne ressemblait plus à celui d'un homme. Cette nuit-là, la peur devint plus forte que l'amour. Amina s'enfuit dans sa chambre, mais elle ne put fermer l'œil. Elle attendit que le bruit cesse, que le jour revienne, mais la nuit paraissait interminable. Au petit matin, alors que la maison était redevenue silencieuse, elle comprit qu'elle n'avait plus le choix. Elle devait ouvrir cette porte. Le lendemain soir, elle surveilla l'instant exact où Samir sortit de la chambre pour rejoindre la pièce interdite. Quand elle entendit la clé tourner, elle attendit quelques minutes, puis s'approcha lentement. Ses mains tremblaient, mais sa volonté était plus forte que la terreur. Elle colla son oreille contre la porte. Pas un son humain. Juste une présence. Elle tourna la poignée, elle n'était étonnamment pas verrouillée cette fois. La porte s'ouvrit à peine. Amina poussa. Et ce qu'elle vit lui coupa la respiration. Sur le sol, au milieu de la pièce, se tenait un grand chien noir, massif, sombre, au regard d'une profondeur presque humaine. Il ne grognait pas. Il ne bougeait pas. Il la regardait seulement. Mais dans ses yeux, elle reconnut quelque chose d'impossible à nier. C'étaient les yeux de Samir. La bague qu'il portait le jour était maintenant accrochée au collier de l'animal. Le même bijou. La même lumière dans le regard. Le même poids de tristesse. Amina sentit ses jambes céder. Elle tomba à genoux, la main couvrant sa bouche pour étouffer un cri. Ses larmes coulèrent sans qu'elle le décide. Ce n'était pas seulement la peur qui la brisait, c'était la trahison. On ne lui avait pas simplement caché un secret. On lui avait volé la vérité. Le chien approcha doucement, tête baissée. Pas comme un prédateur, mais comme un être puni, honteux, prisonnier de lui-même. Amina murmura, d'une voix brisée. « Que t'ont-ils fait, ou qu'as-tu fait de moi ?» La créature recula,
comme si cette douleur humaine lui faisait plus mal que n'importe quelle chaîne. Ce soir-là, elle comprit qu'elle n'avait pas épousé un homme. Elle avait épousé une malédiction. Les jours qui suivirent furent les plus longs de la vie d'Amina. Elle n'était plus seulement une épouse. Elle était témoin d'un secret qui n'aurait jamais dû franchir la lumière. Maintenant qu'elle connaissait la vérité, elle vivait entre deux mondes, celui d'un mari humain le jour, et celui d'une créature silencieuse la nuit. Son âme oscillait entre compassion et frayeur. Samir évitait son regard. Le matin, il passait près d'elle comme une ombre, humble, brisée, coupable. On aurait dit un homme qui porte sa propre condamnation. Il savait qu'elle avait vu. Il savait qu'il ne pouvait plus fuir. Et pourtant, il restait muet, comme si les mots eux-mêmes pouvaient la détruire davantage. Amina, elle, restait enfermée dans sa chambre de longues heures, les mains tremblantes, essayant d'assembler ce puzzle impossible. Elle revoyait ses yeux, ces mêmes yeux humains, mais enfermés dans un corps qui ne lui appartenait plus après la tombée de la nuit. Elle ne savait plus si elle devait fuir, ou comprendre. Un soir, elle prit son courage à deux mains. Elle se posta dans le salon, et attendit qu'il sorte de cette pièce. Elle voulait lui parler, avant qu'il ne disparaisse encore. Quand Samir apparut, les traits fatigués, le regard lourd, elle l'arrêta doucement. « Depuis combien de temps vis-tu ainsi ?» Il resta silencieux. Elle sentit sa gorge se serrer. « Pourquoi m'as-tu épousé si tu savais que ton secret allait m'enchaîner aussi ?» Samir la regarda enfin. Dans ses yeux, il n'y avait pas de défi. Il n'y avait que la tristesse d'un homme déjà condamné. « Parce que j'ai passé ma vie à fuir. Et quand je t'ai vu, j'ai cru, juste un instant, que quelqu'un pourrait me voir autrement que comme un fardeau. » Cette phrase la transperça. Pas parce qu'elle l'excusait, mais parce qu'elle révélait sa solitude. Il lui expliqua enfin. Une malédiction ancienne, héritée de son sang. Chaque nuit, son âme humaine disparaissait derrière une forme animale. Aucun remède. Aucune délivrance. Seulement l'espoir absurde qu'un amour authentique pourrait un jour briser la chaîne. Amina sentit son cœur se serrer. Elle voulait avoir pitié de lui. Mais qu'en était-il d'elle? Elle aussi était prisonnière. Et moi? Qui m'a vu, moi? Qui m'a demandé si j'acceptais d'aimer un secret avant d'aimer un homme? Sa voix trembla. Il baissa la tête. Personne. Et c'est ma faute. Il avança d'un pas, puis s'arrêta, comme s'il n'avait pas le droit de se rapprocher davantage. Je ne t'ai pas épousé pour me cacher. Je t'ai épousé parce que je voulais croire qu'un jour, je pourrais vivre sans avoir honte. Tu as été ma chance, et maintenant tu es ma douleur. Ces mots firent naître un silence plus lourd que la nuit. Amina sentit une larme courir sur sa joue. Elle se rendit compte que la peur n'était pas la seule chose qui l'habitait. Il y avait aussi un chagrin étrange, un attachement qu'elle ne voulait pas reconnaître. Samir, la voix brisée, ajouta. « Si tu veux partir, je ne t'en empêcherai pas. Mais reste jusqu'à l'aube. Je veux que tu partes en me voyant homme, pas bête. » Ce soir-là, dans le même toit, deux êtres se trouvèrent séparés par deux prisons. Lui, enfermé dans un corps qui le trahissait. Elle, enfermée dans un destin qu'elle n'avait jamais choisi. Entre eux se dressait désormais la question la plus douloureuse. L'amour peut-il survivre à la peur? Quand la vérité a tué la confiance? La dernière nuit décida du reste de leur destin. Amina se leva avant l'aube et resta debout longtemps devant la fenêtre, observant la pâle lumière du matin naissant. Elle savait qu'elle devait choisir, rester et se dissoudre lentement dans une vie faite de secrets, ou partir et se reconstruire loin de la douleur. Elle avait aimé l'image de Samir. Mais pouvait-elle aimer un homme qu'elle ne possédait que le jour, tandis que la nuit lui était volée? Quand elle descendit au salon, Samir l'attendait déjà. Il n'avait pas dormi. Son regard était celui d'un homme qui s'apprête à perdre tout ce qu'il a espéré garder. « Tu vas partir. Je le vois dans tes yeux. » Sa voix était calme, mais blessée. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle s'assit face à lui, le cœur lourd. « Je ne pars pas parce que tu es maudit, » dit-elle, la voix tremblante. « Alors pourquoi? » « Je pars parce que tu m'as mariée sans me donner le droit de savoir qui j'épousais. J'ai découvert ton vrai visage seul, en tremblant dans le noir. Pas en confiance, pas en amour. » Samir baissa les yeux. Il savait qu'elle disait vrai. Ce n'était pas l'animal qui détruisait leur union, c'était le mensonge. « Si je t'avais dit la vérité, tu m'aurais refusé. » Peut-être, mais au moins j'aurais choisi. Ce que tu m'as enlevé, c'est ma liberté.
Ces mots le brisèrent davantage qu'une condamnation. Il s'agenouilla devant elle, comme un homme qui accepte son sort. Je ne te demande pas de rester. Je te demande seulement de ne pas me haïr. Amina respira profondément. Ses yeux se remplirent de larmes, mais ce n'était plus la peur qui parlait, c'était la dignité. Je ne te hais pas. Mais je dois me sauver avant de me perdre. Elle se leva. Elle avait une douleur dans le cœur, mais une clarté nouvelle dans le regard. Elle n'était plus la jeune femme naïve qui croyait que le mariage était un refuge. Elle avait grandi en quelques semaines plus qu'en toute une vie. Avant de partir, elle s'arrêta devant la porte. Je te souhaite un jour d'être aimé sans avoir besoin de te cacher. Mais ce combat n'est pas le mien. Samir ne la retint pas. Il la regarda s'éloigner comme on regarde la lumière quitter une pièce. Lentement, douloureusement, mais inévitablement. Quand la porte se referma derrière elle, il comprit que ce qu'il avait perdu n'était pas une épouse, c'était une chance d'être sauvé. Amina, elle, comprit qu'elle ne fuyait pas un monstre, mais une prison. Elle s'en alla au lever du soleil, marchant avec la dignité de celle qui se choisit sans fin. Elle ne portait pas de haine, ni de colère. Seulement la certitude qu'aimer quelqu'un ne signifie pas s'oublier soi-même. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas la bête qui détruit une vie. C'est le mensonge qui l'enchaîne. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines. Et dites-moi en commentaire, vous me suivez depuis quel pays? Votre soutien compte énormément.